Les biais inconscients de genre dans le recrutement policier. En tant que leader, prendre les bonnes décisions est essentiel. Pour cela, il est important de connaître ce qui détermine nos décisions et nos comportements. Aujourd'hui, les biais inconscients expliqueraient une partie de l'absence de femmes au sein des forces de sécurité. Si je vous dis « chef d'unité antiterroriste », imaginez-vous plutôt une femme ou un homme? Face à des situations compliquées, notre inconscient utilise des biais, autrement dit des raccourcis. Ils sont le résultat de tout ce que nous avons intégré au fil de notre vie, que ce soit via notre genre, notre éducation, nos relations sociales, notre appartenance ethnique ou notre confession religieuse. Ces raccourcis nous permettent de prendre des décisions de manière presque instantanée. Le problème est que ces décisions sont souvent de mauvaises décisions, surtout sur des sujets qui requièrent une analyse intersectionnelle. Pourquoi? En quelques secondes, notre esprit établit si une personne est similaire ou différente de nous. Par exemple, les policiers masculins vont peut-être favoriser le recrutement d'un collègue homme, alors que les femmes vont peut-être favoriser le recrutement d'une collègue femme. Toutefois, nous aimons appartenir à un groupe puissant. Ainsi, une policière pourrait aussi préférer un collègue homme pour affirmer son appartenance au groupe puissant. Autre exemple, la recherche démontre que si j'étais un homme, il y aurait davantage de chances que vous soyez en train d'acquiescer à mon propos car les gens accordent davantage d'attention à la voix d'un homme que d'une femme. La composante police du G5 Sahel cherche à assurer des processus judiciaires transparents, efficaces et responsables dans le combat contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale. Néanmoins, cela ne peut être atteint que si nous sélectionnons parmi un large choix de talents. Ceci n'est pas possible si nos biais inconscients réduisent, tels des œillères, le champ des possibles d'après des raisons non scientifiques. Afin de réduire l'impact des biais inconscients, voici quelques outils dont vous pourrez faire usage. 1. On trouve ce qu'on cherche. Analyser son modèle de candidat idéal et les potentiels biais de genre. 2. Faire des avis de recrutement avec un langage sensible au genre. 3. Avoir des critères de sélection accessibles aux femmes et hommes. 4. Anonymiser les CV. 5. Il faut le voir pour le croire. Avoir des équipes de recrutement avec des hommes et des femmes formés sur le genre. 6. Mener les entretiens dans un cadre neutre. 7. Structurer les entretiens, ordre des questions, donner un score. 8. Évaluer sur des critères objectifs, comparer les scores. 9. Discuter ensemble et se conseiller mutuellement. Il est impossible de supprimer nos biais inconscients, ils sont inhérents à nos représentations culturelles. Toutefois, grâce à une connaissance de soi et une prise de conscience, il est possible de limiter leurs impacts négatifs. Si vous n'en aviez pas connaissance, aujourd'hui est le jour où vous en prenez conscience.